Hello! À Paris, le Grand Palais et le Petit Palais se dressent fièrement comme des témoins de l'âge d'or de l'architecture française. Conçus pour l'exposition universelle de 1900, ces bâtiments incarnent l'alliance parfaite entre le style néoclassique et les influences Art Nouveau. Alors aujourd'hui, on va explorer ces deux palais et comprendre pourquoi ils sont si spéciaux. Allez, venez avec moi. L'exposition universelle de 1900 est vraiment un événement essentiel pour Paris. La ville accueille des visiteurs du monde entier qui viennent découvrir les innovations artistiques, culturelles, mais aussi industrielles. Le Grand Palais et le Petit Palais sont construits spécialement pour cet événement, symbolisant finalement le savoir-faire et le prestige de la France. Ces bâtiments avaient pour mission de montrer au monde la grandeur de l'architecture française, mais aussi de symboliser l'alliance entre tradition et modernité, en mélangeant des éléments néoclassiques avec des touches art nouveau, très en vogue à l'époque. Le Grand Palais, avec sa verrière impressionnante, est un chef-d'œuvre d'ingénierie et d'architecture. Son toit en verre et en acier, l'un des plus grands d'Europe, baigne l'intérieur de lumière naturelle, créant une atmosphère unique pour les expositions et événements qui s'y tiennent. La façade du Grand Palais est résolument néoclassique, avec ses colonnes et ses sculptures allégoriques qui représentent les arts et les sciences. Mais à l'intérieur, c'est un véritable bijou de modernité, une cathédrale de verre et de métal qui témoigne de l'esprit innovant de la belle époque. L'architecture du Grand Palais reflète d'ailleurs cette volonté de créer un espace vraiment monumental qui peut accueillir à peu près tout. Expositions d'art, salons et aujourd'hui des événements très prestigieux comme par exemple des défilés de mode Chanel avec des décors d'ailleurs complètement fous. Et il peut également accueillir des foires internationales comme Paris Photo, d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus, donc vous savez ce que vous devez faire après celle-ci. Le Petit Palais est quant à lui construit dès le départ comme un musée et il est aujourd'hui le musée des Beaux-Arts de Paris. Il est plus petit et plus intime que le Grand Palais et il incarne l'art nouveau à Paris et il comporte de nombreux éléments qui rappellent la nature et d'ailleurs là en ce moment même je suis au milieu du Petit Palais dans son jardin. L'entrée principale du Petit Palais est un exemple remarquable de design art nouveau. Un portail en fer forgé doré, orné de motifs floraux et de volutes, invite les visiteurs dans un monde de beauté et de délicatesse. À l'intérieur, des fresques et des mosaïques apportent des touches de couleur et de luminosité, donnant vie aux murs et au sol du musée. La cour intérieure et les jardins du Petit Palais ajoutent vraiment du charme à ce lieu. Ce sont des oasis de tranquillité au cœur de la ville, offrant aux visiteurs un espace de détente entouré de colonnes, de palmiers et de fontaines décoratives. La dualité entre le Petit Palais et le Grand Palais est assez unique finalement parce que le Grand Palais va lui représenter l'audace technique, le monumentalisme un petit peu, alors que de l'autre côté dans le Petit Palais on met vraiment l'accent sur l'intimité, le raffinement de l'art nouveau. Et cette combinaison de néoclassique et d'art nouveau incarne vraiment l'esprit qui régnait en France à l'époque, une période où le pays désirait vraiment être à la pointe de ce qui se faisait et notamment en matière d'art. Donc c'est finalement la célébration d'un héritage classique et d'un goût pour l'innovation. Et ces deux monuments montrent que même dans une période où on veut vraiment évoluer, une période qui se tourne vers l'avenir, on peut toujours se rappeler de ce qui se faisait. Il est possible à la fois de respecter et de réinventer l'histoire architecturale. Le Grand Palais et le Petit Palais continuent encore aujourd'hui d'enchanter les visiteurs, même 100 ans après leur construction. Ils sont aujourd'hui des lieux de culture et de rassemblement et rappellent le goût que Paris a pour l'art et la beauté. J'espère que vous avez aimé découvrir avec moi ces deux bâtiments jumeaux mais qui ont tous deux un fort caractère. En tout cas moi je les trouve tous les deux vraiment particulièrement beaux. Et sur ce, évidemment, à demain.